Yo, c'est Coltox. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour les 200 abonnés. Je m'attendais pas à aller jusqu'ici, quoi. Bon, là, quand la vidéo va sortir, on sera sûrement vers les 240 abonnés, voire 250, parce que ça monte très vite. Donc voilà, j'aimerais vous remercier. Et pour vous remercier, j'ai fait une petite FAQ. J'espère que vous êtes prêts. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer YouTube? En vrai, ce qui m'a donné envie de lancer YouTube, vu que j'avais beaucoup d'amis qui étaient sur YouTube, je me suis dit pourquoi pas. Et après, je me suis dit, vas-y, je vais lancer ma chaîne YouTube. Donc, ce que j'ai fait, et je m'attendais pas à avoir les 200 abonnés. J'utilise ça comme un passe-temps. Mais si je peux en faire mon métier plus tard, j'aimerais bien. Désolé, ma manette a coupé. Voilà. Il y a eu un bug, donc voilà. Désolé. Ça va vite être réglé, vous inquiétez pas. C'est bon. Alors, voilà. Donc, et je suis très content d'avoir les 200 abonnés. Merci. Combien de temps je passe sur mes créations vidéos comme short? Ça peut vraiment changer et varier énormément. Je peux me taper 7 heures de montage, comme je peux me taper 20 minutes de montage. Ça change vraiment. Donc là, on peut pas avoir de temps en particulier et précis surtout. Donc ça dépend des vidéos. J'espère répondre à votre question. As-tu une vidéo préférée parmi celles que tu as créées? Personnellement, non. Parce que je les ai créées, donc je les aime tout autant. Mais il y en a, c'est normal que je les aime moins, comme celle pour dire il y a un live. Parce que c'est une vidéo, mais voilà quoi. Donc voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Quelle a été ta vidéo la plus difficile à réaliser? Une vidéo la plus difficile à réaliser, c'est pas tant que ça le défi d'une vidéo par exemple. C'est plus le montage après. La vidéo de la première FAQ m'a pris énormément de temps à monter. Parce que j'étais pas très douée en montage et tout ça. Donc elle m'avait pris bien 20 heures, voire plus, à faire en tout. Heureusement, je ne l'ai pas fait d'affilée, mais il m'a bien fallu une semaine à, à monter beaucoup de temps par jour. Donc voilà. Te souviens-tu de ta toute première vidéo? Ouais, je me souviens de ma toute première vidéo. C'était une construction de setup parce que il venait d'avoir Noël. Noël était passé, punaise, j'arrive pas à parler. Et donc j'avais eu un écran, un clavier, une souris, donc un tapis de souris et plein d'autres trucs. Et donc avec tout le matériel que j'avais, j'ai pu créer un petit setup. Parce qu'à la base, j'étais sur une télé avec une console. Et donc voilà. C'était ma toute première vidéo et voilà. Mais il n'y avait pas beaucoup de montage. Je crois il y avait une transition avec marqué 3 letters. Voilà, plus tard. Donc voilà. Quel a été mon plus grand début au début de ma chaîne? Franchement, j'ai pas eu tant que ça de défis. Je vais dire les abonnés. Et surtout, j'ai un défi que j'arrive pas encore. C'est avoir du monde sur mes lives. En même temps. Parce que sur un live, j'ai eu déjà 50 vues. Donc 50 personnes qui sont venues. Mais j'ai jamais dépassé 2 personnes non, dépasser 5 personnes en même temps sur le live. Donc en vrai, je vais dire ça et j'ai toujours pas réalisé le défi. Mais sinon, les abonnés. Est-ce qu'il y a eu un moment où j'ai failli arrêter? Oui.
une fois, parce que j'avais vraiment passé une très mauvaise journée, j'étais fatiguée, et donc ça m'a traversé l'esprit et j'ai fait la plus grosse bêtise. Voilà, c'est dire que j'ai arrêté et j'ai supprimé toutes mes vidéos. Voilà, ce qui a été très teubé. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais vraiment arrêter. Parce que je me suis dit en plus j'ai personne comme abonné. Et après quand j'ai vu que le peu d'abonnés que j'avais voulaient que je continue, m'ont mis des messages trop gentils. Donc voilà, j'ai décidé de continuer. Et nous revoilà dans le bus. Donc voilà, c'est parti pour une deuxième game. As-tu déjà reçu un message de fan qui t'a particulièrement marqué? Pas spécialement, mais il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a insulté énormément, qui me disait ah t'es nul, apprends à faire du montage, des trucs, alors que lui-même avait que 50 abonnés, alors que j'en avais presque 200 quoi. Donc moi je suis restée très calme, j'ai rien dit franchement, j'ai pas répondu, et c'est juste mes abonnés sont arrivés et lui ont dit t'as pas honte de faire ça, des trucs, et même il y en a, ils l'ont insulté alors qu'il ne faut pas insulter. Voilà, on est reparti dans une autre game parce que j'ai perdu et j'étais trop nul, donc voilà. Mais ils l'ont insulté alors qu'il ne faut pas faire ça. J'ai dit aux abonnés de pas l'insulter, mais je les ai remerciés de m'avoir défendu, mais qu'il faut pas insulter. Oh punaise, je suis trop nul. Voilà, j'étais nul pour la game d'avant. Quelle partie je préfère dans le processus de création? Franchement, quand je joue les recs, je préfère quand je joue, et voilà. Mais dans le montage, m'embête pas. Mais c'est pas le truc que je préfère les recs. Donc voilà. Mes objectifs pour l'avenir de ma chaîne, j'aimerais devenir encore plus connu. J'aimerais devenir connu. Parce que là, je suis pas connu vu que j'ai 200 abonnés. J'aimerais être connu vraiment avec quand même pas mal d'abonnés, avec plus de 100 000 abonnés. Voilà, j'aimerais énormément. Et si c'est possible, faire de YouTube mon métier. Mais ça, c'est très dur. Hein. Donc voilà. Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Sur YouTube encore. Mais j'arrive pas trop à me projeter. Je pense que j'aurai au moins les 10 000 abonnés, voire peut-être les 100 000, en espérant quoi. J'aimerais énormément. Donc, voilà. Mais je sais pas trop me projeter. Donc, des conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut commencer YouTube. Commence YouTube. Donc ça serait bien. Voilà. Oh non, je suis mort, je suis trop nul en plus. Commencer YouTube, d'une. Nous voilà pour une autre game. Commencer YouTube et après de faire quand même des shorts et un peu de vidéos longues, mais plus des shorts parce que quand tu tombes dans le flux short, t'as plus de chances d'être vu, donc d'avoir des abonnés. Et pour tomber plus dans les vues des autres, tu mets des musiques beaucoup utilisées. Parce que si quelqu'un met un like à une vidéo avec une musique, ça va retomber dans son algorithme, cette musique-là. Et donc, tu as plus de chances avec ta chaîne YouTube de tomber dans les vues des abonnés, quoi. Pour avoir plus d'abonnés. Voilà. Et n'hésitez pas à vous lancer sur YouTube. Et n'en parlez pas trop à vos potes parce qu'ils peuvent se moquer de moi, ce qui n'a pas du tout été mon cas.
Mes potes ne me sont pas moqués, mais je sais, c'est juste pour vous prévenir. Voilà. Parce que mes potes ne sont pas moqués parce que ils ont des chaînes YouTube. Voilà. Pas tous, mais 3/4 en ont une. Par exemple, The Aviation Boy. N'hésitez pas à aller vous abonner. Et à Tcharan. Mais il a 1600 abonnés, mais il est en train d'arrêter parce que voilà, ça l'énerve un peu. Mais peut-être qu'il va continuer, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Il a supprimé toutes ses vidéos, mais n'hésitez pas à aller vous abonner. Qu'est-ce que je fais pour me déconnecter ou gérer la pression? La pression, j'en ai pas tant que ça, j'en ai un peu, mais vite fait. Donc, si par exemple j'ai trop de pression ou j'en ai marre, eh ben je vais arrêter un peu de faire des vidéos pendant 2-3 jours et après en sortir une. J'en sortirai moins régulièrement, mais j'en sortirai toujours. Parce que je sors quand même très souvent des vidéos, une vidéo par jour ou une tous les 2 jours. Mais par exemple, voilà, là par exemple en ce moment, je sors pas tant que ça de vidéos puisque c'est les vacances et je profite quand même de ma famille. Donc voilà. Oh punaise, j'ai eu de la chance. Donc voilà. Comment choisir le sujet de mes vidéos? Bah franchement, quand ça me passe par la tête, j'ai une idée de vidéo. Je le note pas, je le laisse dans un coin de ma tête. Et après, voilà, je le fais. Ou sinon, quand je suis sur YouTube Short et qu'il y a un short que je trouve bien, ben, je le remets à ma sauce. Je le copie pas complètement. Je le remets un peu à ma sauce avec 2-3 trucs différents. Donc voilà. Si j'ai peut-être un peu la voix pas comme d'habitude, je suis un peu enrhumée, j'ai le nez bouché. En plein été, hein, je suis pas douée. Quel matériel j'utilise pour filmer et monter mes vidéos? Pour filmer, j'utilise mon téléphone. Et pour le montage, je le fais sur mon téléphone. Et c'est... Oh punaise, j'arrive pas. InShots, qui est un très bon site de montage. Voilà. C'est un peu comme CapCut, mais en plus intuitif. Donc voilà. Il est super ce site de montage. Et j'aimerais bien avoir une caméra qui peut aller sous l'eau, un peu comme une GoPro. Ce serait bien. Parce qu'il y a des trucs que j'aimerais bien faire. Par exemple, j'étais au camping et les toboggans aquatiques, j'aurais bien aimé les filmer, mais je peux pas. Parce que j'ai pas de caméra. Et en plus, ça coûte ultra cher. Donc voilà. Nous revoilà dans le bus. Bah voilà. Est-ce que j'ai une équipe où je travaille tout seul? Pour l'instant, je travaille tout seul. Je fais mon montage tout seul, mes recs, mes trucs. Donc voilà. Donc tout seul comme un grand. Mais il va peut-être y avoir je vais peut-être avoir un monteur. Bon, même sûrement. Parce que vous voulez l'anecdote, comment je l'ai recruté? Eh bien, on devait faire un montage sur un personnage de jazz en musique. Donc on a tous fait un personnage de montage et un personnage du jazz et on a fait un montage. Et là, il y a quelqu'un qui était pote avec moi qui fait un montage et j'adore son montage, ultra drôle, ce que j'adorerais pour mes vidéos. Et pour rigoler, je lui dis, ah, tu voudrais pas devenir mon monteur pour ma chaîne YouTube? Et il me dit, oh si, j'aimerais trop. Donc je lui dis, bah vas-y, chaud. Voilà. Et il me passait son adresse mail et voilà. Donc bientôt, il y aura sûrement l'arrivée d'un monteur. Voilà. Et vous l'accueillerez, voilà. Faudra bien l'accueillir. Est-ce qu'il y a des youtubeurs qui m'inspirent? Bah oui.
Bah, les youtubeurs que j'aime bien, par exemple Zfar, Waz et plein d'autres, parce que je vais pas tous les dire. Mais oui, beaucoup de youtubeurs qui m'inspirent. Il y a par exemple Mastu, Squeezie et tout ça. Il y a tellement de concepts que j'aimerais trop faire. Mais voilà. Par exemple, les trucs de la cloche de Squeezie, les bracelets, euh, les, euh, les trucs de la cloche de Michou et les détecteurs de mensonges de Mastu. Il y a tellement de trucs que j'aimerais. J'aimerais trop être invité au GP Explorer. Bon, je serais un peu nul, mais voilà. Il y a tellement de youtubeurs qui m'inspirent. Zfar, Waz, voilà. Plein. Si je pouvais collaborer avec n'importe quel créateur, qui choisirait? Bah, les youtubeurs que je vous ai cités. Et donc, parce que, bah, vu qu'ils m'inspirent, j'aimerais bien faire une collaboration avec eux, quoi. Et je vais répondre à une autre question qui n'a pas été demandée. Avec quelle marque j'aimerais bien collaborer? Déjà, j'aimerais bien déjà collaborer avec une marque, même si je ne suis pas payée par cette marque dans mes débuts. Mais par exemple, j'aimerais bien collaborer avec Scuf. Voilà. Moi, je déplace un peu la caméra pour que vous voyez bien le stuff. Donc Scuf, tout ce qui est un peu gaming, mais pas que Air-Up, des trucs comme ça. Vraiment, j'aimerais bien collaborer avec des gens et je suis très ouvert. Et je sais que si un contrat m'intéresse pas, je le prendrai pas. J'ai jamais eu de contrat, mais demain on me propose un contrat, je sais pas, de bougies. Ça dépendra les bougies, mais peut-être que j'accepterai pas, quoi. Demain j'ai un contrat avec Avoc, j'aimerais trop, quoi. Même si c'est pas trop, c'est plus les marques qui vont vers Avoc. Mais voilà. Donc Scuf et tout ça. R-Up et voilà. Je vous laisse avec la fin de game parce que j'ai fini toutes les questions. Donc voilà. Et ben voilà. Abonnez-vous, mettez un like et n'hésitez pas à parler en commentaire.